Bonjour à tous, alors voilà, aujourd'hui nous sommes sur une machine à glaçons. Donc voilà, hop, c'est ce qui nous fait généralement des petits glaçons dans nos petits cafés favoris. Donc ici, je vais vous montrer aujourd'hui comment tester justement un fusible sur une carte électronique de ce petit frigo parce que bah oui, comme tout appareil électrique, nous avons une carte électronique qui est située juste ici, à l'intérieur. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu le principe de fonctionnement de cette machine. Donc là, si vous regardez juste ici, c'est une vraie machine, donc c'est un frigo, hein, grosso modo, hein, c'est ce qui ressemble à un frigo ménager que l'on a tous chez nous. Donc là, nous avons ici le ventilateur qui va justement nous permettre de ventiler notre échangeur qui se trouve juste derrière. Donc ici, voilà, toute la partie cuivre. Ici, nous retrouvons du coup notre condenseur ou évaporateur, suivant le principe de fonctionnement. Ici, nous avons notre électrovanne, notre bobine, qui est alimentée. Ici, nous avons notre compresseur, comme une machine frigorifique tout simplement. Donc ici, nous avons un compresseur qui est alimenté en 230 volts, qui fait 50 Hz. Donc c'est vraiment un compresseur hermétique standard. Voilà, le gaz qui est à l'intérieur, c'est du R600A. Comme vous pouvez le voir ici, c'est hautement inflammable. Ici, nous avons... Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ben voilà, c'est tout. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, c'est juste un frigo ménager traditionnel. On n'a pas de 24 voies, on n'a pas de 23 voies, etc., etc. Parce que là, on fait simplement du froid. Voilà. Donc, une fois qu'on a une prise en glace en fait à l'intérieur, la machine s'arrête et dégivre naturellement. Ok. Donc ici, nous avons la pompe qui permet justement d'envoyer l'eau dans notre machine, qui est ici. Donc là, c'est mon réservoir d'eau. Vous pouvez le voir. Ici, nous avons ce qui permet justement de créer nos glaçons. Ici, nous avons le bac qui permet justement de vider mes glaçons. Ok. Et voilà. Donc voici notre machine à glaçons. Donc pour aujourd'hui, bon, j'ai démonté déjà ma grille de protection, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Donc ici, nous avons toute la plaque signalétique de notre machine. Donc c'est de la marque Koenig. Donc c'est Ice Maker, donc fabrication de glace. Ici nous avons le modèle, le KB15, la puissance, l'électricité, donc en catégorie 1, les normes climatiques. Ici nous avons l'intensité qui est dégagée quand on fabrique des glaçons, le réfrigérant, donc ce que je vous disais tout à l'heure, le flux frigorigène à l'intérieur. Ici nous avons le poids total de la machine, donc 10,7 kg, les dimensions et le numéro de série. Comme toute machine, elles ont toutes un identifiant personnel. Donc ici, nous avons donc notre carte électronique, qui est toujours bien située, bien entendu. Donc là, nous avons tous nos composants à l'intérieur. Donc on va justement regarder si mon fusible est bon ou pas. Alors, pour cela, on va démonter cette réglette, qui permet justement de maintenir cette carte électronique. Ici, nous avons deux vis à démonter pour pouvoir faire pivoter justement notre carte. Donc, je vous montre. Je vous prends un tournevis, hein, cruciforme, standard. Donc, je viens d'abord dévisser mes vis. Hop. La première, je la mets de côté. Ensuite, la seconde. Voilà. Je mets de côté. Ici, du coup, on va dévisser nos vis, qui va justement le maintien de la carte électronique. Donc là, la première vis. Ici, la deuxième. Voilà.
Une fois que ça c'est fait, je peux faire basculer ma carte électronique. Donc on va pas trop tirer sur les câbles, mais là voilà. Vous voyez ici donc une platine électronique. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mon fusible est juste là. Voilà, ce petit appareil là, ce petit composant, c'est justement mon fusible. Donc pour le tester tout simplement, et ben, je vais le démonter et on va le tester avec un multimètre. Donc je me prends mon tournevis, hop, je retire mon fusible qui est là. Donc voilà, voici le petit fusible. Donc c'est tellement petit. Donc dessus bien sûr il y a plein d'informations. Je vais vous les lire parce que comme ça ce sera un peu plus simple. Donc ici on a un T315 ampères. Donc on est en 3 ampères. D'accord. Ici on est sur du 250 volts. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? Ici nous avons la référence et le fabricant de mon fusible. Donc ensuite je pose mon fusible. Je le mets ici bien sûr. Je prends ici ce qu'on appelle un multimètre qui permet justement de contrôler la tension en volts, l'intensité en ampères, la valeur ohmique pour tester justement notre fusible. Donc je mets sur ohm, d'accord, je le pose, donc là j'ai OL, d'accord, donc c'est à dire que je n'ai pas de continuité. Pour tester justement si mon multimètre fonctionne bien, je vais poser le téléphone, ce sera plus simple. Voilà. Je prends donc mes deux extrémités, donc mon rouge et mon noir. Hop, je le teste. S'il sonne, c'est-à-dire que j'ai une continuité. J'ai ma valeur qui s'affiche. Donc là, on va prendre mon fusible et je vais le tester tout simplement. Donc j'ai une continuité, ma valeur est de 5. Voilà. Donc ça veut dire que mon fusible fonctionne. Si ma valeur n'avait pas changé, c'est-à-dire que mon fusible aurait été HS, donc quoi qu'il arrive, je n'aurais rien pu faire avec. Donc voilà, donc maintenant, vu que j'ai testé mon fusible, je vais pouvoir le réinstaller au niveau de ma carte électronique. Donc, je prends mon fusible, je le remets comme ceci. Hop, voilà. Je prends ma carte et j'insère mon fusible. Bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas forcément pratique tous les jours. Donc, hop, comme vous voyez, il est bien clipsé. Je l'ai remis dans son logement, qui est ici. Maintenant, voilà, j'ai réussi à tester mon fusible. Maintenant, j'ai plus qu'à remonter mes vis, ici, en premier, ma réglette pour maintenir le reste. Et au moins, ma mission est faite pour aujourd'hui. J'ai testé mon fusible. Maintenant, j'ai plus qu'à vous faire une prochaine vidéo, comment tester un autre appareil. Merci à tous.